Salut à tous, le journal du foot de ce mercredi 8 juillet. Juninho, Leonardo, Aulas, chacun y est allé de sa petite pique au cours des dernières 24 heures. Tout est parti d'une interview du directeur sportif de l'OL accordée au journal britannique The Guardian. Juninho s'en est pris à Neymar qui l'accuse de ne s'intéresser qu'à l'argent. Le PSG lui a tout donné, tout ce qu'il voulait et maintenant il souhaite partir avant la fin de son contrat. Mais c'est pourtant le moment de donner un retour, de montrer de la gratitude, a lâché le dirigeant lyonnais. Leonardo n'a pas du tout apprécié cette sortie médiatique. Je ne comprends pas pourquoi Aulas parle autant du PSG et Juninho maintenant parle de Paris et de Neymar. Ça serait mieux de parler de leur club, a répondu le directeur sportif du PSG sur RMC. Du coup, Jean-Michel Aulas s'en est mêlé. Pas très judicieux, Léo, ta remarque. Juninho parlait du Brésil et de la politique du pays. Juni est un homme bien, relis son article et tu apprendras beaucoup de choses, a suggéré le président de l'OL sur Twitter. Zlatan Ibrahimovic a fait le show mardi soir après la victoire contre la Juve en Serie A. À l'issue de la rencontre, il s'est longuement confié aux médias DAZN, a laissé entendre qu'il allait quitter le Milan AC. Il reste encore un mois pour s'amuser, puis viendront les choses que nous ne pouvons pas contrôler. Je suis heureux de jouer, mais je suis désolé pour les fans, car c'était peut-être la dernière fois qu'ils pouvaient me voir en live, a souligné l'attaquant Rossonero. Interrogé sur le soutien qu'il a continué d'apporter à l'équipe après son remplacement, l'ancien Parisien est resté fidèle à lui-même. Je suis président, entraîneur et joueur, tout ça ensemble, mais il ne me paie que pour un seul rôle. Si j'avais été là dès le premier jour, nous aurions gagné le Scudetto, a lâché Ibrahimovic. Et si la victoire est revenue à l'AC Milan 4-2, mention spéciale à Adrien Rabiot qui a marqué son premier but avec la Juve. Et quel but! Le milieu de terrain français a enchaîné petit pont, rush en solitaire et frappe en pleine lucarne. Les infos et rumeurs du mercato, Antoine Griezmann rassuré sur son avenir au Barça. L'attaquant Blaugrana avait rendez-vous avec ses dirigeants ce mardi. Entretien réclamé après son entrée en jeu quelque peu humiliante dans les arrêts de jeu du match contre l'Atlético Madrid la semaine dernière. L'équipe explique que le champion du monde a le soutien total de sa direction. Le Barça compte sur lui la saison prochaine. Neymar, lui, ne rejoindra sans doute pas la Catalogne cet été. Un retour jugé peu probable de l'aveu même de Josep Bartomeu, le président Blaugrana. La situation économique ne permet pas de telle folie d'après le patron du Barça. Le LOSC de son côté pourrait s'offrir à la révélation de la saison du championnat belge. Jonathan David, milieu offensif canadien de 20 ans, est d'accord pour rejoindre les Dogs. Le club nordiste doit désormais se mettre d'accord avec la Gantoise qui réclame un chèque de 30 millions d'euros. Les infos en bref, le Paris Saint-Germain peaufine sa préparation avec un premier match amical qui se profile et ce Le Havre PSG sera un événement presque historique. La rencontre se déroulera en effet dimanche au stade Océane devant 5000 spectateurs et ce sera une première en Europe de l'Ouest depuis la crise sanitaire. Le PSG jouera ensuite 2 matchs au Parc des Princes contre les Shamrock Rovers et le Celtic Glasgow, là aussi a priori devant 5000 spectateurs. J-2 avant le tirage au sort du Final 8 de la Ligue des Champions prévu vendredi en Suisse. D'après l'équipe, la compétition organisée à Lisbonne en août devrait se dérouler à huis clos. Même chose pour les huitièmes de finale retour qui n'ont pas pu se disputer, dont Juventus Lyon qui se jouera donc sans public mais bien à Turin. 6 ans déjà, jour pour jour, le 8 juillet 2014, l'Allemagne écrasait le Brésil en demi-finale du mondial. Cette rencontre disputée à Belo Horizonte restera sans doute à jamais le plus grand traumatisme des supporters brésiliens. La Seleção avait été humilié 7-1 ce soir-là devant son public. L'OM va devoir être prêt et vite au début de la saison 2020-2021 alors que le calendrier du prochain exercice en Ligue 1 sera dévoilé jeudi. Certaines affiches ont de nouveau fuité. Le club olympien jouera bien contre le PSG dès la 3e journée au Parc. Il faudra également défier l'OL, Lille et Saint-Etienne dans les 6 premières journées. Les propos de Franck Ribéry sur les réseaux sociaux après son cambriolage n'ont pas plu à tout le monde. Un groupe de supporters de la Fiorentina a répliqué très durement aux Français qui laissaient planer le doute sur son avenir. Tu laisses entendre que la ville de Florence est un endroit où l'on ne se sent pas en sécurité. On espère que parce qu'il ne s'agit pas de ta langue natale, tu t'es mal exprimé. Car si un cambriolage devient une excuse pour changer de club, elle ne tient pas la route. Alors cher Franck, nous t'aimons, mais avant de parler de Florence, comme d'un Medellin ordinaire, lave-toi la bouche, a écrit sur les réseaux sociaux ce groupe de supporters qui a dû tempérer ses propos après l'emballement médiatique en Italie. En Serie A toujours, Patrick Gabarone nous a fait une Luis Suarez. Le joueur espagnol a été exclu lors du match perdu 2-1 par la Lazio contre Lecce. Après avoir mordu un adversaire au bras gauche, il risque une lourde sanction. Enfin, la belle histoire du jour nous vient également d'Italie. On suivra dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, l'évolution du jeune Moussa Jouara, 18 ans, qui a marqué ce week-end face à l'Inter lors de la victoire de Bologne de 2-1. C'est son parcours qui est exceptionnel. Il a quitté la Gambie à 14 ans sur un bateau gonflable pour arriver en 2016 en Italie. Après avoir été recueilli par une ONG, on lui
souhaite le meilleur pour la suite. La revue de presse, la double une ce mercredi pour le journal L'Équipe qui évoque notamment le mercato de l'Olympique de Marseille. Après avoir obtenu la signature définitive de l'Espagnol Álvaro González, André Villas-Boas aimerait attirer le défenseur argentin Leonardo Balerdi, 21 ans, qui joue au Borussia Dortmund. L'autre une de L'Équipe est consacrée au clash à distance entre Leonardo et Juninho. Le directeur sportif du PSG a répliqué sèchement à son homologue de l'OL qui avait lancé les hostilités en critiquant Neymar et sa cupidité. En Italie, la Gazette dello Sport revient sur la grosse performance du Milan AC qui a renversé la Juve mardi soir à San Siro. Menés 2-0, les rossoneri se sont imposés 4-2 grâce à une dernière demi-heure de folie. La Juve conserve malgré tout ses 7 points d'avance en tête grâce à la défaite de la Lazio à Lecce. En Espagne, à la vie, à la mort, titre Le Mundo Deportivo pour planter le décor du derby entre le Barça et l'Espagnol Barcelone. Ce mercredi soir à 22h, le club Blaugrana n'a pas le droit à l'erreur pour maintenir un espoir de titre. L'Espagnol peut être relégué officiellement dès ce soir. Vous retrouvez l'actu foot sur topmercato.com, l'appli Top Mercato et à très vite pour un nouveau journal du foot.